Voilà. Salut, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens. Bonsoir à toutes les Ivoiriennes. Bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Chris Yvon, dit Johnny Patrick Contenu. Alors, on va écouter très rapidement cette belle chanson et après dire plus sur l'allocution. Elle est belle, n'est-ce pas, la chanson? Mais vous le savez tous déjà, nous ne sommes malheureusement pas ici à un concert. Et même si je suis en train de danser, je ne suis pas un artiste musicien. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, je suis ici pour m'adresser au peuple d'Ida. Mais je vais m'adresser de façon générale à tous les Ivoiriens. Voilà, je suis ici pour qu'on essaie de clarifier un tant soit peu tous les crimes odieux des pommes du FPI sous le régime Gbagbo. Voilà. Alors, j'aimerais ici, depuis ma part, m'adresser aux militaires qui ont eu à commettre ces crimes monstrueux-là. J'aimerais vous dire, vous savez généralement ce qu'on entend de ces égarés du FPI. Non, tel militaire est digne. Il est resté fidèle à Gbagbo. Il est resté fidèle à Gbagbo. Mais frère, tu es perdu. Ton âme, il est perdu. Voilà. Si toi, tu dois rester attaché à un homme, tu dois vouer fidélité à un homme et loyauté à un homme, c'est que tu es perdu. Ça, il faut le comprendre. Voilà la réalité. Alors, je préfère que cette fidélité-là, mais tu l'orientes vers l'Éternel qui t'a créé. Parce que lui t'a donné le souffle de vie gratuitement. Toi qui as décidé de tuer tes frères là, Dieu t'a donné le souffle de vie gratuitement. Donc cette fidélité-là, il faut l'orienter vers Dieu. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont juré que par Ahmed Bakayoko. Voilà, qui ont juré fidélité et loyauté à Ahmed Bakayoko. Mais aujourd'hui, Ahmed Bakayoko n'est plus parmi nous. Ils vont jurer fidélité à qui? Ils jurent fidélité à qui? Donc c'est important de jurer fidélité à l'Éternel qui t'a créé. Chers militaires qui avaient commis ces crimes dont on parlera tout à l'heure, c'est à vous que je parle. Donc dès maintenant là, faites votre mea culpa, demandez pardon. Voilà, parce que nous on parle, mais on parle là c'est pour sauver vos âmes. On parle là c'est pour vous sauver demain. Parce que autant nous sommes, qu'on soit américain, qu'on soit juif, qu'on soit chinois, etc., on va tous mourir. Voilà, le dénominateur commun, le seul espace qu'on a en commun sur la terre, là, qu'on soit pays sous-développé ou pays développé, c'est le cimetière. On a tout ça là en commun. C'est ça la réalité. Donc, vanité de vanité, tout est vanité. Donc, ce que vous avez tué hier là, maintenant que vous êtes vivant, il faut demander pardon. Voilà, il faut reconnaître ça, il faut demander pardon à l'Éternel. C'est très important. Alors, un jeune frère m'a approché sur mon WhatsApp, qui est d'ailleurs public sur ma page. Il m'a dit, frère, à chaque fois, quand tu nous parles, tu dis que c'est le FPI qui a tué le ministre Feu Bogadoudou. Alors, j'aimerais ici que tu élucides nos lanternes, nous, peuple d'Ida, parce que dans la tête de nos parents, c'est les rebelles de Guillaume Kibafouri Soro qui ont tué Bogadoudou. Voilà, donc il faut élucider nos lanternes par rapport à ce sujet-là. J'ai dit, ok, j'ai compris, il n'y a pas de souci. Vu que c'est moi qui en ai parlé, je pense que c'est le droit qui me pose cette question-là. Il a raison de me poser la question. Johnny Pacheco vient nous expliquer pourquoi tu dis que c'est le FPI qui a tué Bogadoudou. Frère, tu as raison. Et je suis ici pour toi et pour ta communauté. Et de façon globale pour toute la Côte d'Ivoire. Alors, je n'ai pas seulement stagné sur la question de Bogadoudou. À côté de Bogadoudou, je vais vous expliquer beaucoup de meurtres qui ont été commis en Côte d'Ivoire. Je vais vous expliquer beaucoup d'autres choses que Laurent Gbagbo et son régime ont fait en Côte d'Ivoire. Alors, chers amis, je vais parler d'abord de l'artiste Camara H. Camara H, on le connaît tous. Il faisait de l'humour,
Il a même joué dans la série Qui fait ça, qu'on présentait chaque fois après le journal télévisé de 20 h. C'est un monsieur qu'on aimait beaucoup, donc c'était un personnage public. Il a joué avec les Akissi Deta, je crois qu'il était le mari d'Akissi Deta dans ma famille, dans les différentes séries. Alors, ce camarade H a été assassiné. Il a été assassiné et aujourd'hui, on va essayer de vous expliquer dans quelles circonstances il est mort. Alors, sachez que camarade H, il habitait à la CDC. Quand vous arrivez à la CDC, au carrefour LGBCI, que vous faites comme si vous partez vers le Kotibé, voilà, CDC Kotibé, vous allez voir qu'il y a une nouvelle église qui a été construite. Et cette église-là, c'est l'église méthodiste, église protestante méthodiste, je crois. Voilà. À côté de l'église, là, la clôture qui borde, il y a une maison qui borde la clôture de l'église, là. C'est là que camarade H habitait. Il habitait à côté de l'église qui a été construite. Avant, c'était un espace vert, il n'y avait rien là. Alors, une Mercedes noire et 2 4x4 avec des personnes à l'intérieur, des gens armés, des militaires, armés jusqu'aux dents, ont fait éruption chez lui à la maison. Ils sont arrivés sans mandat d'un juge, c'est-à-dire d'un état de droit. Les forces de défense servissent chez quelqu'un sans mandat, alors qu'à la télévision nationale, on ne nous a jamais présenté un camarade H comme étant un terroriste, un truand, recherché par l'État de Côte d'Ivoire. On ne nous a jamais fait mention de cela. En tout cas, en notre connaissance, ce que nous on savait, c'est que camarade H, c'était en tout cas un artiste comédien. Nous, on ne savait pas que l'État de Côte d'Ivoire le cherchait. Au point de s'inviter dans sa maison comme s'il était Ben Laden. Et puis on vient, on le prend et puis on s'en va. Ça, nous, on ne savait pas. Donc, ils sont venus d'abord en violant ses droits parce qu'ils n'avaient pas de mandat d'un procureur, ils n'avaient pas de mandat de juge. Ils sont arrivés là-bas d'eux-mêmes. Alors, ces gens-là qui sont arrivés là-bas, ils ont demandé à camarade H, avec les armes en main, de les suivre. Le président Ouattara n'était pas au pouvoir. Le président Ouattara était à Paris. Le président Bédié n'était pas au pouvoir. Le président Bédié, il n'était pas en Côte d'Ivoire, il était à Paris. Selon Kibafouri Guillaume, n'était pas premier ministre. Selon Kibafouri Guillaume, il était au Burkina Faso. Alors, je vous explique ça pour que vous compreniez un peu dans quel état d'esprit nous sommes en Côte d'Ivoire. Et en tout cas, qui nous gouvernait en Côte d'Ivoire. Alors, des gens qui arrivent dans un état de droit, sans mandat chez quelqu'un, et on lui dit, il faut nous suivre. Donc, il leur demande s'il peut prendre ses affaires. Donc, il va prendre ses affaires pour aller à eux. Son plus grand fils demande au corps habillé, vous allez avec notre papa où? Vous l'envoyez où? Ils disent qu'on va à la DST. C'est le corps habillé qui répond qu'ils vont à la DST avec le père. Alors, la DST, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est la direction de la sécurité du territoire. Donc, c'est une unité de la police nationale. C'est au plateau, les sièges là. Alors, ces gens-là ont pris camarade H et puis ils sont allés avec lui. Dans une Mercedes noire et 2 4x4. Alors, le lendemain, qu'est-ce qu'on découvre? Vers 5 h du matin, alors qu'ils sont arrivés la nuit pour le prendre. Vers 5 h du matin, on voit un corps sans vie sous le pont d'Adjamé, sur l'autoroute là bas du pont. On voit un corps sans vie, et le corps sans vie n'est rien d'autre que le corps de l'artiste comédien camarade H. Et ce corps-là, il est criblé de balles. Alors qu'on sait que nuitamment, la veille, ces militaires étaient venus le chercher pour dire le conduire à la DST. Nous sommes toujours dans l'état de droit. Hein, dans l'état de droit. Alors, ces militaires-là, d'après l'explication, ils voulaient fuir. J'aimerais vous poser une question simple, chers camarades. Quelqu'un qui veut fuir, là, il va vous suivre, il va monter dans votre véhicule pour vous suivre qu'à jamais. Quelqu'un qui veut fuir, là, il va vous demander, non, excusez-moi, est-ce que je peux aller me changer? Je peux aller porter de nouveaux vêtements pour vous suivre? Mais dans sa maison où il est parti, là, il peut passer par la clôture, parce qu'on sait comment les maisons de Silem étaient construites. Voilà. Donc, il peut passer par la clôture, par la fenêtre, et puis sauter sa clôture, puis fuir. Donc, quelqu'un qui veut vous fuir, il ne monte pas, il ne vous suit pas dans son véhicule. Voilà la réalité. Donc, son corps a été retrouvé le lendemain, criblé de balles sous le pont d'Adjamé. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Ça, c'est le premier crime qui n'a pas été encore élucidé à nos jours. C'est ça la réalité. Le docteur Benoît Dakouri Tablé, le grand frère, le petit frère de Dakouri Tablé, je dis bien le docteur Benoît Dakouri Tablé, il était dans sa clinique
devant ses patients, ses secrétaires. Des 4x4 sont arrivés avec des gens armés jusqu'aux dents. Ils avaient des armes. Ils sont arrivés dans un hôpital privé. Et on demande au docteur de monter dans les véhicules de les suivre. Chers camarades, nous aussi, à notre connaissance, on ne savait pas que ce docteur-là, en lieu plat de soigner des patients, mais il était un terroriste et qu'il vendait des armes dans sa clinique. Nous, on ne savait pas qu'il vendait des armes dans sa clinique. Mais les gens sont arrivés en armes et ils ont pris le docteur, il faut nous suivre. Pourquoi? Parce que la veille, son grand frère Dakuri Tablé a fait une déclaration pour dire que lui, il soutenait les Soro Kibafuri Gyong. Donc, le lendemain, une colonne de 4x4 arrive dans sa clinique privée. On prend son petit frère et quelques heures plus tard, on retrouve son petit frère en pleine rue, criblé de balles. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Le président Ouattara n'était pas au pouvoir. Bédié n'était pas au pouvoir. C'est ça la Côte d'Ivoire, l'état de droit. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune enquête qui a été ouverte pour nous élucider les circonstances et les auteurs de cette mort tragique-là. Chers amis, Émile Téhé, parce qu'il faut expliquer aux Ivoiriens, Émile Téhé qui avait créé un parti politique d'opposition pour dénoncer l'état qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Émile Téhé a été retrouvé mort dans la forêt du Banco. Son corps entassé dans des treillis de gendarmes. Ils ont enroulé son corps là dans des tenues de gendarmerie. Émile Téhé. Voilà la réalité. Ouattara n'était pas au pouvoir. Bédié n'était pas au pouvoir. Celui qui était au pouvoir, il s'appelait Koudou Laurent Gbagbo. Donc venez me dire si Émile Téhé là, ce que je dis là, c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que Émile Téhé n'a pas été retrouvé dans la forêt du Banco, lui qui avait créé un parti politique d'opposition? Il a été tué. C'est ça la réalité. Le maire Youssouf Sila d'Adjamé, quand Kamara H a été tué là, c'est lui qui a fait des passeports pour les enfants et la femme de Kamara H, pour les faire fuir au Mali. Et lui-même, il était en insécurité. On l'a conseillé de quitter le pays. Et il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Chers amis, un instant s'il vous plaît, je vais vous envoyer un document. Vous allez voir quelque chose. Parce qu'il est important qu'on parte en profondeur aujourd'hui. On va aller en profondeur aujourd'hui. Voilà. Mais où j'ai mis ce document-là? Bon, je ne le retrouve pas, c'est pas grave. Je crois l'avait. Non, c'est pas grave, on va avancer. Alors, Youssouf Sila, le maire d'Adjamé, là, il n'était pas le seul. À l'époque, le directeur de la MACA, Guéhi François, c'est vrai mais c'est faux. Guéhi François, qu'est-ce qu'on reprochait à Guéhi François sous Gbagbo Laurent? On disait à Guéhi François que au sein de la MACA, là, les détenus, là, il y avait un traitement de faveur sur les détenus qui venaient du nord de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on reprochait à François Guéhi. On dit, à la MACA, là, parmi les détenus, là, lui, il caresse trop les gens du nord. Là. Les prisonniers du nord, ils ont trop de privilèges à lui. Pour ça, là, il a fui le pays. Sa vie était menacée, il a quitté le pays. Ça, c'est des choses que le FPI ne vous dira pas. C'est des choses que le FPI ne vous dira pas. Laurent Gbagbo, quand il prend le pouvoir, il y a un charnier. On a tous découvert un charnier en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Voilà. Chers amis, d'un état de droit, d'un état dit de droit, quand vous venez trouver des corps criblés de balles, entassés quelque part, des gens nus, qu'est-ce qu'on fait? On fait des rapports balistiques. C'est pas ça. On fait des prélèvements de balles pour voir dans quelles circonstances les gens là sont morts et d'où proviennent ces balles-là. C'est pas ça. Même aujourd'hui où ils ont été enterrés là, on peut envoyer des experts aller déterrer ces cadavres-là et puis voir les balles-là proviennent de comment on appelle ça, tel calage et de telle unité appartenant à ces calages-là. C'est ça la réalité. Mais quand le charnier a été découvert sous Gbagbo Laurent, a-t-on fait ces prélèvements de balles-là dans ces corps? Jamais. On n'a jamais fait de prélèvement de balles dans le corps des gens qui ont été retrouvés dans le charnier de Yopougon. Un état de droit. En Europe ici, quelqu'un est tué par balle et puis on le prend comme ça sans l'enterrer. Vous avez vu ça là où? Vous avez vu ça où?
On fait au moins une autopsie. Et puis on prélève les balles. Parce que là, à travers la balle, on peut savoir qui a tiré. On peut savoir ça vient de quelle unité. Si ça vient de la police nationale, de la marine, ou bien ça vient de la gendarmerie. On peut le savoir. Mais rien du tout. Et ce qui est malheureux, il y a eu un procès. Et le commandant d'escadron du camp commando de la Boboul, le commandant Big Bang, ce commandant-là, il a été acquitté. Au contraire, Gbagbo Laurent l'a promu à un grade supérieur. Il a été promu à un grade supérieur. Et les 8 gendarmes qui ont été au procès ont tous été acquittés. Parce que le juge a estimé qu'il n'y avait pas de preuves comment on appelle ça, pour les inculper. Chers amis, on fait un procès où il n'y a pas de témoins. Parce que les témoins même, ils ont peur pour leur vie. Des témoins qui ont peur pour leur vie. Mais ils ont peur de qui? Ils ont peur de l'État. Mais tu as les témoigner contre qui? Ceux qui ont commis ces atrocités-là. Les gens ont vu. Il y a eu des rescapés. Il y a eu des survivants. Mais ils ne sont pas venus témoigner parce qu'ils avaient peur pour leur vie. Et un procureur qui dit, un juge qui dit qu'il n'y a pas de preuves. Hein? Donc on ne peut pas inculper ceux qui sont mis en cause. Mais il y a un problème. Lui qui dit qu'il a fait des études de droit. Un juge qui a doctorat en droit. Toi, tu n'es pas censé savoir qu'on doit te présenter d'abord des rapports d'autopsie de ceux qui ont été tués, criblés par balle. Mais il n'y a pas de rapport d'autopsie, il n'y a rien du tout. Et on dit non, ils sont libres, ils peuvent partir. Mais on a assisté à ça en Côte d'Ivoire. On a assisté à ça en Côte d'Ivoire. Là où le président Ouattara disait que tous ceux qui sont morts là sont du Nord. Et qui a procédé à l'enterrement? C'est lui qui les a enterrés. Je vous ai présenté les vidéos ou pas. C'est lui qui les a enterrés. À côté de ça, il y a eu 18 cadavres qui ont été repêchés dans la ville de Brié. 18 corps. Le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a jamais fait mention de cela. Dans aucun journal, ils ont parlé de cela. À côté des 18 corps, il y a eu 6 personnes qui ont été exécutées à Blocos. Ils ont attrapé des gens, ils sont allés les exécuter à Blocos. Ils ont trouvé le corps. Le gouvernement ivoirien n'a jamais fait mention de cela. Il y a eu des femmes qui ont été violées par les policiers à l'école de police. On dit non, tout ce que Laurent Gbagbo a cherché à savoir, est-ce que les viols ont eu lieu dans l'enceinte de l'école de police ou bien en dehors? Mais aucun policier n'a été inculpé jusqu'à aujourd'hui. Aucun policier n'a été inculpé jusqu'à aujourd'hui. Votre Côte d'Ivoire, les droits de l'homme là. Voilà ce que certains parents vivaient sous le régime de Gbagbo Laurent. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi je vous dis, soyez juste envers vous-même. Parce que quand vous êtes juste envers vous-même là, Dieu lui-même là, il est votre bouclier. Dieu lui-même là, il est votre bouclier. Voilà. Donc, venez nous dire, quand il y a des crimes aux États-Unis, quand il y a des crimes en France, que les gens meurent par balle, là, si on les prend comme ça, et puis on va les enterrer sans prélever les balles. L'État de Côte d'Ivoire qui découvre un sanier, et puis on ne peut pas faire les prélèvements des balles pour voir dans quelles circonstances ils sont morts. Et on dit il n'y a personne. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun coupable. Vous pensez que ça là c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? D'accord. Maintenant, chers parents d'Ida, je vais m'adresser à vous. On va parler de la question de Boga Doudou. Mais pour comprendre la question de Boga Doudou là, on ne va pas se limiter seulement aux déclarations d'Afi Nguessa sur Gueye Robert pendant le coup d'État de 2002. Non, 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 non. Moi, je vais aller au-delà de cela. Je vais vous expliquer un peu pour que vous compreniez un peu qui est Gbagbo Laurent, qui est le FPI. Alors, vous savez, cette question-là, elle remonte à l'époque où Laurent Gbagbo était en exil, sous Oufoué. Quand il était en exil sous Oufoué, il y a M. Bernard Doza, vous le connaissez, Bernard Doza, qui était animateur à une chaîne, à une radio à Paris. Et pendant qu'il animait, il y a Guy Lamberti, l'ami de Gbagbo Laurent, je crois qu'il est décédé maintenant, qui a appelé, parce que l'émission parlait un peu des choses de l'Afrique, tout et tout, et qui parlait de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc il a appelé pour dire que non, si Blaise a tué Thomas Sankara, c'était de la légitime défense. Guy Lamberti, l'ami de Gbagbo Laurent, il a appelé pendant l'émission pour dire que si Thomas Sankara a été tué par Blaise Compaoré, c'est parce que Thomas Sankara lui-même là, il craignait pour sa vie. Et c'était soit lui ou Blaise Compaoré. Ben si c'était soit lui ou Thomas Sankara. Ben si tu n'es pas Sankara, Sankara allait l'éliminer. Donc il a fait de la légitime défense. Et que si Bernard Doza voulait, il allait même envoyer des documents pour étayer ce qu'il est en train de dire. Et voilà comment lui, Guy Lamberti, fait venir Bernard Doza auprès de Blaise Compaoré en tant que conseiller. Alors, Guy Lamberti va comment on appelle ça, convaincre Blaise Compaoré, ça c'est Bernard Doza qui nous dit ça, va convaincre Blaise Compaoré de financer
le FPI, parce qu'il sait que son ami Gbagbo Laurent, qui était en exil en France, avait des difficultés financières. Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir un parti politique, il faut avoir de l'argent. Donc, il avait des difficultés financières. Donc, il a demandé à son ami, Blaise Compaoré, de financer Gbagbo Laurent. Blaise Compaoré n'a pas trouvé de problème à cela. Mais il a dit qu'il voulait une contrepartie. Et la contrepartie, c'était laquelle? Il voulait qu'une fois que le FPI a cessé de pouvoir, il fallait que Laurent Gbagbo naturalise 3 millions de Burkinabés qui sont sortis du Burkina Faso, qui étaient en Côte d'Ivoire. Parce qu'il craignait que cela rentre pour se venger de la mort de Thomas Sankara. Laurent Gbagbo a accepté. Il a dit encore qu'il fallait que Laurent Gbagbo lui donne des actions dans le port de San Pedro et dans le port d'Abidjan. Laurent Gbagbo a accepté. Alors, après la mort de Thomas Sankara, de 87 jusqu'à 2000, où Laurent Gbagbo a cessé de pouvoir, Blaise Compaoré a payé mensuellement Laurent Gbagbo la somme de 20 millions de francs CFA. Donc, chaque fin du mois, lui, on lui faisait un virement de 20 millions de francs CFA. Alors, chers amis, Laurent Gbagbo a cessé de pouvoir dans les conditions que nous savons. Vous savez, parce que quand ils disent qu'ils sont majoritaires en Côte d'Ivoire, il y a une information aussi que vous n'avez pas, peuple de Côte d'Ivoire. Il y a une information que vous n'avez pas. Il y a eu une crise post-électorale en Côte d'Ivoire avec Guy Robert. Il y a eu une crise post-électorale. Laurent Gbagbo dit qu'il est majoritaire, qu'il a gagné, n'est-ce pas? Maintenant, tu as gagné les élections législatives, là, tu as organisé. Qui a été majoritaire à l'Assemblée nationale? C'est le PDCI-RDA. Qui a été majoritaire à l'Assemblée nationale? C'est le PDCI-RDA. Laurent Gbagbo n'a pas eu la majorité à l'Assemblée nationale. Et il était créatif par rapport à cela. Parce que les thèses disaient que si Laurent Gbagbo n'est plus apte à diriger la Côte d'Ivoire, celui qui allait le succéder, c'était le président de l'Assemblée nationale. Alors, qui allait être le président de l'Assemblée nationale, vu que c'était le PDC qui était majoritaire? Voilà comment il va avec Fologo, qui est décédé aujourd'hui, pour aller convaincre ses camarades de façon à ce que le vice-président de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale soit issu de son parti politique, le FPI. Donc, la place que Mamadou Koulibaly avait là, normalement, lui-même, il laissait Mamadou Koulibaly. Il ne pouvait pas avoir cette place-là. Parce que le FPI était minoritaire à l'Assemblée nationale. Ceux qui étaient majoritaires à l'Assemblée nationale, c'était le PDCI-RDA. Donc voilà les gens qui disent avoir gagné une élection. Et puis, élection législative, là, vous êtes minoritaire. Donc voilà le véritable problème, chers camarades africains. Alors, c'est Laurent Gbagbo, là. On sait dans quelles circonstances il a cessé de pouvoir. Alors, quand il arrive au pouvoir, Blaise Compaoré envoie un émissaire auprès de Gbagbo Laurent. Pour que Gbagbo Laurent respecte sa part du marché, sa part du deal. Laurent Gbagbo envoie son émissaire chier. Vous comprenez ce que je vous dis, hein? Voilà. Il envoie l'émissaire de Blaise Compaoré chier. Donc Blaise Compaoré, furieux, décide d'abriter les rebelles qui étaient en Côte d'Ivoire, qui étaient, comment on appelle ça, en territoire burkinabé, pour aller, bien entendu, contre Laurent Gbagbo. Alors, Boga Doudou, c'est là que Boga Doudou va interagir. Boga Doudou a fait savoir à Gbagbo Laurent que non, il n'était pas d'accord avec cette manière de faire. Parce que le FPI là, est redevable à Blaise Compaoré. Le FPI est redevable à Blaise Compaoré. Si aujourd'hui ils sont arrivés là où ils sont là, c'est à cause de Blaise Compaoré. Donc on ne peut pas prendre l'argent de quelqu'un comme ça et puis s'en débarrasser comme si de rien n'était. C'est pas juste, c'est pas bon. Il faut régler cette histoire-là. Vous comprenez? Déjà, le FPI a commencé à le regarder bizarrement. Le cas qu'Afi vit aujourd'hui là, mais Boga Doudou là, celui qui a commencé ça, hein, la chance d'Afi N'Guessan, c'est que la guerre Ouattara Gbagbo en 2010-2011 là, Gbagbo n'a pas gagné. Si Gbagbo avait gagné la crise post-électorale de 2011, Blé Boudé allait être tué. Afi N'Guessan allait être tué. Mangou Philippe allait être tué. Le général Kasseraté allait être tué. C'est moi qui vous dis ça. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. De même, parce que pendant la crise post-électorale, Afi a été interdit de résidence à la résidence de Gbagbo Laurent. Charles Blé Boudé a été interdit de résidence à la résidence de Gbagbo Laurent. C'est ça la réalité. Et pourquoi? Parce que Afi N'Guessan simplement, de retour d'Addis Abeba, a demandé à Gbagbo Laurent de laisser le pouvoir pour revenir 5 ans après. On dit qu'il a trahi. Simon Gbagbo l'a giflé pour ça. Et on l'a interdit de résidence. Donc s'ils avaient gagné la guerre, ils allaient abattre Afi N'Guessan. Blé Boudé, Philippe Mangou, vous avez vu au stade Champrou là, quand Blé Boudé est venu faire son meeting avec Philippe Mangou, tout ça c'était prémédité. Ils avaient étudié ça avec Gbagbo Laurent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils venaient vous dire, ils allaient vous galvaniser, et puis après Gbagbo Laurent allait faire un discours à la NTI pour dire qu'il se retire à maman.
Et c'est le peuple maintenant qui allait sortir pour réclamer Gbagbo Laurent. Donc Blaise Goudé a fini de faire sa part. Gbagbo Laurent devait faire sa part. On dit que Blaise Goudé a trahi la lutte. Donc il a interdit aussi de résidence chez Gbagbo Laurent. Donc s'ils avaient gagné la guerre en 2011, lui-même allait être assassiné. S'il n'avait pas fui par là au Ghana, là, il les allait l'assassiner. Je vous dis ça pour que vous compreniez un peu le cas de figure de Boga Doudou. Alors Boga Doudou a manifesté son mécontentement par rapport à cela. Tu as pris l'argent de quelqu'un, il faut lui être redevable. Alors lui, Boga Doudou, va rassurer Blaise Compaoré. Voilà. Il va rassurer Blaise Compaoré à travers son homologue, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité du Burkina. Il va commencer à engager des pourparlers pour essayer de les rassurer, de les apaiser. Et lui et son hôte vont prendre rendez-vous à Paris. Ils vont aller à Paris. Le ministre de l'Intérieur du Burkina Faso et Boga Doudou vont se retrouver à Paris. Ils sont allés pour discuter de cette crise-là. Et Boga Doudou qui leur fait savoir, non, il faut laisser tomber. Les militaires ivoiriens, là, on va les reprendre, on va les réintégrer dans l'armée, ils vont venir, en tout cas, être opérationnels à nouveau. Donc, il faut dire à Blaise Compaoré que ça ne sert à rien, tout et tout. Moi, je vais convaincre Laurent Gbagbo, et puis, ça n'a pas dit contrat, là, il va la respecter. Ça n'a pas dit marché, là, ça n'a pas dit deal, là, il va la respecter. Alors, Boga Doudou, il quitte à Paris, il arrive à Abidjan, il va rendre compte à Gbagbo Laurent de ce qui a eu lieu entre lui et son hôte à Paris, donc le ministre de l'Intérieur du Burkina Faso. Alors le FPI va commencer à les cataloguer. C'est un traître, c'est un ceci, c'est un cela. Il est de mèche avec les rebelles, il est ceci, il est cela. Et Boga Doudou leur fait savoir que Blaise Compaoré, pour manifester sa bonne foi, va vous envoyer des corps habillés ivoiriens qui sont en territoire burkinabé pour que ceux-ci rentrent. Une fois qu'ils seraient intégrés dans l'armée à nouveau, les autres, là, les IB, là, ils vont baisser la garde et puis ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà ce qui avait été conclu comme marché entre Blaise Compaoré et le Burkina, comme on appelle ça, Boga Doudou et le Burkina Faso. Blaise Compaoré encore va respecter cela. Il a envoyé 3 militaires en Côte d'Ivoire. 3 militaires ivoiriens qui étaient avec IB. Il les a envoyés en Côte d'Ivoire. Quand ils sont arrivés à Abidjan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été abattus. Ils ont été abattus à bout portant au camp Galeni, au plateau. Les militaires ivoiriens qui sont quittés au Burkina, qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, que Boga Doudou a œuvré pour qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire pour être intégrés à nouveau dans l'armée. Laurent Gbagbo a donné ordre pour qu'ils soient exécutés. Les 3 militaires ont été abattus, criblés de balles au camp Galeni du plateau. Boga Doudou est rentré dans une colère atroce parce que lui-même il est juriste de formation. Et il a été même l'avocat d'Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko a traité le président Bédié de Nabo, là, et puis ils l'ont mis en prison, c'est Boga Doudou qui était son avocat. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc lui-même, en tant que juriste de formation, de métier, il a dit que non, ce n'est pas normal. On ne peut pas tuer les gens désarmés. Et ils étaient venus pour travailler, pour solutionner la crise qui est en train de grandir au Burkina Faso. Donc lui, il a fait de son mieux pour ne pas que cette crise-là puisse dégénérer. Chers amis, c'est salutaire. Boga Doudou, là, c'est un homme de paix. Parce que si Boga Doudou était vraiment là, si on l'avait écouté, on n'aurait pas eu le 19 septembre 2002. Parce que Boga Doudou, là, en convainquant le Burkina Faso de donner 3 militaires, 3 soldats à la Côte d'Ivoire, c'était pour montrer au Burkina Faso que la Côte d'Ivoire était prête à négocier, à aller à la paix. Quand ils ont été abattus, c'est de là qu'est né le 19 septembre 2002. Boga Doudou, là, le FPI n'a pas digéré son comportement de dénoncer les morts de ces corps habillés-là. Mais lui, il dit, ce n'est pas normal, c'est un crime de guerre. Même si on n'était pas en guerre, mais c'est un crime. Des militaires, des armées, on ne tire pas sur eux. Donc, voilà ce que Gbagbo Laurent a fait. Alors, le 19 septembre, quand IB apprend cela, quand Blaise Compaoré apprend, mais on lance l'assaut sur la Côte d'Ivoire. Ils ont lancé l'assaut sur la Côte d'Ivoire. Alors, quand on lance l'assaut sur la Côte d'Ivoire, c'est Yapo Ansel. C'est Yapo Ansel. Il va arriver chez Guéhi Robert. Le général Guéhi va aller se réfugier à l'église, comment on appelle ça, la cathédrale Notre-Dame de la paix du plateau. Ils vont rentrer dans l'enceinte de l'église devant le cardinal Bernard Agré, le prendre et puis aller l'exécuter vers la corniche au plateau là-bas. On prend sa femme, Rose Doudou Guéhi, et on l'exécute. Ses gardes de corps, son entourage, tout le monde est exécuté.
Et Afin Guessa qui fait une déclaration pour dire que Gueye Robert a fait un coup d'État et il s'apprêtait à aller faire une déclaration à la RTI lorsqu'il a été abattu. Vous comprenez un peu? Et dans la même occasion, la même unité, les mêmes commandos qui allaient abattre Gueye là, c'est eux qui sont allés abattre Boga Doudou parce que Boga Doudou était gênant pour le FPI. Le FPI ne voulait plus de Boga Doudou. C'est ça la réalité, qu'on ne vous dira pas. Donc, quand ils sont là, ils parlent. La femme de Boga Doudou, après son assassinat, il l'a envoyée en Suisse. Elle est en Suisse, où je vous parle actuellement, elle est en Suisse. Elle peut parler, elle n'a qu'à parler. Le FPI l'a muselée. Elle a été menacée de mort. Aujourd'hui, elle est en Suisse, elle ne parle pas. Mais elle sait qui a tué son mari. Elle sait que ce n'est pas IB qui a tué son mari. Parce que les IB là, au contraire, celui à qui elle devait tout là, celui même qu'elle devait protéger dans le régime Gbagbo là, il s'appelle Boga Doudou. Ce n'est pas eux qui ont tué Boga Doudou. Mais c'est Boga Doudou qui a réussi à convaincre les IB là de donner 3 de leurs frères. Et puis Gbagbo Laurent les a abattus. C'est ça la réalité. Alors, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire, elle est ça s'il vous plaît. Je vais vous présenter ici une vidéo, la vidéo du président Ouattara. Et après, j'ai poussé ma locution. Voilà. Suivez cette vidéo. C'est une question centrale. Et il faut évacuer ce qui est dit sans preuve, sans enquête. Et il faut que les Ivoiriens connaissent la vérité de l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'était pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, et tous les coloraires, l'assassinat du général Gueye, l'assassinat de Boga Doudou, et ainsi de suite. Ça, voilà. L'assassinat du général Gueye, l'assassinat de Boga Doudou. Le président Ouattara était face à Gbagbo Laurent. Il pouvait l'arrêter là pour dire non, je t'arrête. C'est toi qui as tué Gueye. C'est toi qui as tué Boga Doudou. Il pouvait le dire. Pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne le dit pas? Parce qu'il sait, vous pensez que le président Ouattara, il parlait pour parler? Il sait qui a tué Boga Doudou, il sait qui a tué Gueye Robert. Est-ce que le procès de Gueye n'a pas été ouvert en Côte d'Ivoire? Donc, chers amis du FPI, chers jeunes de Lakota, ce n'est pas Solo Guillaume, ce n'est pas IB qui a tué votre fils là. Celui qui a tué votre fils là, c'est Gbagbo Laurent lui-même. Celui qui a tué votre fils, c'est Lida Kwasi. Celui qui a tué votre fils là, c'est le dirigeant du FPI. C'est Simon Lévé Gbagbo. C'est eux qui ont tué Boga Doudou. Ce n'est pas Ouattara. C'est pas Solo Guillaume. C'est pas Bédier. C'est pas ceux-là. C'est le FPI qui a tué Boga Doudou. Parce que Boga Doudou était gênant. Parce que chez eux, là, il n'y a pas la contradiction. Quand tu essaies de raisonner là, automatiquement, tes catalogues, tu deviens traite, tu deviens vendu. Boga Doudou l'a dit de parler avec Blaise Compaoré. Vous avez pris son argent, parlez à lui. Non, pourquoi tu dis ça? Mais vous avez pris son argent, vous n'avez pas pris son argent. Tu as pris son argent. Et quand tu prenais son argent, il t'a demandé des contreparties. Fallait dire non, je ne veux pas. Mais tu as regardé, puis tu as accepté. Donc, quand tu arrives au pouvoir, il faut respecter. Tu n'as pas dit marcher. Mais tu ne le fais pas. L'argent n'a pas ramassé. Et d'ailleurs, quand on est panafricain, on ne voit pas un pays aussi, un pays qui est en voie de développement, un pays sous-développé, comme le Burkina Faso. Les gens se cherchent. La vie est dure. Et toi, tu prends 20 millions de leurs paysans par mois pendant 3 ans. Mais tu n'as pas pitié. Et toi, tu dis que tu n'es pas pour les Africains. Tu n'es pas pour quel Africain? Tu prends l'argent des Africains, tu ne demandes même pas à Blaise Compaoré où tu as enlevé l'argent. La provenance de cet argent. Mais tu es d'accord de prendre cet argent et de le bouffer. Maintenant, tu te demandes maintenant de respecter ta part du marché, tu refuses. Et pour ça, vous éliminez Boga Doudou. C'est ça la réalité. Alors, chers amis de Lakota, chers parents, voilà le message que l'État venu ici vous fait passer. Voilà. Allez leur demander. François Gueye, il est où? François Gueye, qui était le directeur de la MACA à l'époque, il est où?
Le maire, Youssouf Silla, il est où actuellement? Il n'a qu'à nous expliquer. Dans quelles conditions Youssouf Silla a sauvé sa peau hier sous Gbagbo Lona? Qui a tué Kamara H? Comment on peut rentrer dans l'état de droit dans la maison de quelqu'un sans mandat d'un juge et puis on le prend, on doit l'envoyer à la DST, on le retrouve en bas du pont, criblé de balles? Comment c'est possible? Émile Té, qui l'a tué? Comment on peut le retrouver? On peut retrouver un corps criblé de balles, sans vie, parce qu'il a créé un parti politique. Et son corps est entassé dans les tenues de gendarmerie. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune enquête qui a été ouverte. C'est normal ça? Benoît Dakouri Tablé, lui, on vient le prendre dans sa clinique, on s'en va le cribler de balles. C'est normal ça? Ça, c'est la Côte d'Ivoire ça? Chers amis, c'est ça la réalité. Et ne pas le reconnaître là, c'est faire preuve de sorcellerie même. Alors, nous avons eu nos frères qui ont été martyrisés en Côte d'Ivoire. Voilà. Et moi, je pense qu'il faut en sortir. Mais ne faites pas passer Gbagbo Lona comme un saint homme. Non, il n'est pas saint du tout. Quand il était au pouvoir, les Djoula ont été martyrisés en Côte d'Ivoire. Ils ont été marginalisés en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Voilà. Donc voilà pourquoi il a dit souvent, si aujourd'hui vous avez un peu de dignité, il faut respecter Alassane Ouattara, il faut lui dire merci pour ça. Nous voulons une Côte d'Ivoire tranquille, une Côte d'Ivoire de paix. Voilà. Plus de clivage entre ethnies et que les fils de la Côte d'Ivoire oublient tout ce qui est passé contre les jeunes et qu'on se pense, en tout cas qu'on se pense ensemble sur une Côte d'Ivoire plus objective, une Côte d'Ivoire qui donne de l'espoir à tout le monde et qui peut réaliser les rêves de tout le monde. Voilà la réalité. Alors, c'était mon petit message pour vous, que Dieu vous bénisse. Moi, il y a des choses à faire. Ciao, ciao.